Aujourd'hui, là, on est dans un endroit très préservé, très sauvage, mais encore bien fragile. Et on va tenter d'aller observer un oiseau un peu emblématique des Alpes, le lagopède alpin, la perdrix des neiges. Et c'est un oiseau magnifique qui vit vraiment très haut en montagne. Et donc ça se mérite. Pouah, trop beau. Il prend la pause, hein. Prennent un peu des forces avant l'hiver, vraiment. Et là, on est encore loin de la zone des lagopèdes parce qu'il faut encore monter quelques centaines de mètres. Bon bah là, ça y est, on vient de passer les 2000 mètres d'altitude. Là, on rentre dans la zone qui devient vraiment intéressante pour les lagopèdes. Là, on voit, il y a des pentes un peu dénudées de neige avec des stalactites et tout ça. Ils viennent souvent manger dans ces zones-là. C'est un milieu extrême. Il voit très peu le soleil. Bon, c'est un animal qui aime bien le froid, mais c'est vrai que du coup, il a des températures négatives tout l'hiver, même des fois des moins 20, des moins 30 avec le vent. Et ça ne le dérange pas trop. Lui, c'est vraiment son milieu de prédilection. Moi, à chaque fois, je suis étonné de voir des oiseaux comme ça pouvoir survivre dans des zones comme ça. C'est hallucinant. Ah, ça y est, j'en ai un. Waouh, superbe. Vu qu'il a très peu à manger et qu'il vit vraiment sur ses économies d'énergie, c'est là où c'est important de ne pas déranger ces animaux-là. À chaque fois qu'ils vont s'envoler à cause d'un danger, que ce soit humain ou un prédateur naturel, ils vont dépenser énormément d'énergie, ils vont voler, ils vont souvent descendre en altitude, après ils vont devoir remonter pour regagner la zone où ils étaient bien. Et voilà, tout ça, ça les fait piocher sur leurs réserves et ça les fatigue. Et voilà, si après un aigle ou un prédateur passe par là, il va avoir beaucoup plus de chances de les attraper. Le lagopède alpin qu'on a ici, c'est une relique glaciaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un oiseau qui a traversé les époques depuis les ères glaciaires, quand il y avait des glaciers partout. Les prochaines décennies vont être un peu décisives pour ces oiseaux-là. Se retrouver face à ces animaux, voilà, ça fait aussi une petite déconnexion par rapport à notre vie de tous les jours qui est importante, je trouve. Salut Baptiste. Salut Jeanne. Comment ça va? Bien toi? Ouais, nickel, super. Je reviens de montagne là, les jours précédents là. Ouais. J'ai fait une super ops de lago. Un mâle là au milieu de la neige, dans son milieu vraiment prédilection, hyper inaccessible dans les barres rocheuses. Ouais, on voit personne quoi. Ouais, Super. il était tranquille. Du coup, vous avez des études en cours sur cette espèce-là? Alors il y a des études en cours, notamment qui ont été menées sur les habitats par le Centre de recherche des écosystèmes alpins, basé à Chamonix, le CREA, et où ils ont modélisé les habitats favorables à l'espèce sur le massif du Mont Blanc. Et le résultat, il est simple, il fait assez peur. Les taches vertes qui sont les habitats favorables actuellement, puis en 2050, et à l'horizon 2090, Ouais, du coup, ça veut dire que l'avenir du lagopède, quand même, est compliqué. ça fait peur, dans le sens où on voit que la montagne telle qu'on la connaît, finalement, va disparaître. Ah oui, donc déjà, on entend qu'il y en a plusieurs. Exactement, tu peux entendre tout de suite qu'il y en a plusieurs. Le but de toutes ces études-là, c'est d'arriver à protéger cette espèce emblématique des Alpes et qui est quand même hyper menacée aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Le but pour nous, ça va être de monter son statut de protection en protection nationale, puisque ce n'est pas le cas actuellement. On connaît les enjeux, on sait que c'est des espèces emblématiques et on sait les moyens qu'il y a pour agir. Après voilà, maintenant c'est que des décisions, on va dire, un peu politiques, bien sûr à mettre en parallèle avec l'économie du secteur pour préserver ce patrimoine naturel qui est hyper important pour la région.
Pour la Haute-Savoie, il n'y a plus énormément d'endroits où on peut voir ces espèces-là dans nos montagnes, quoi. C'est aussi un peu le paradoxe, c'est des espèces menacées, mais il n'y a aucune protection. Et ça reste dommage de tuer des espèces comme ça, qui n'ont vraiment pas besoin de cette menace et de ce danger en plus dans leur vie, quoi. Donc c'est déjà assez compliqué pour elles de survivre.